Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. Chers amis, nous avons déjà survolé dans les épisodes précédents les livres de Genèse à 2 Pierre. Aujourd'hui, nous allons survoler 1, 2 et 3 Jean. 1 Jean a été écrite vers la fin du 1er siècle. Elle mettait en garde les chrétiens de la philosophie gnostique. Dans cette lettre, Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, que ceux qui le suivent doivent vivre droitement et aimer son prochain. Dans 2 Jean, l'auteur nous met en garde contre les faux docteurs. Dans 3 Jean, l'apôtre Jean nous parle de ses bons et mauvais collaborateurs. Chers amis, nous allons survoler 3 lettres qui traitent des sujets très pratiques. Ces lettres sont pour vous aussi, vous qui vivez au XXIe siècle. Aussi, je vous demande de partager mon exposé à votre famille et à vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez, oui mon ami, cliquez dès maintenant sur le bouton abonnez-vous et abonnez-vous. Merci de le faire maintenant. Oui, merci. Bonne audition. Survol de 1 et 2 Jean. Dans ces 2 épîtres, l'apôtre Jean parle de la propagation dangereuse des influences apostates dans l'Église. Dans ces 2 lettres, Jean exprime sa préoccupation concernant les influences apostates présentes dans l'Église. Simultanément, il exprime de la joie pour les membres qui restent forts et loyaux envers l'Évangile. 2 Jean 1, verset 4. Ces paroles illustrent la joie et la reconnaissance que les dirigeants de l'Église éprouvent à l'égard des personnes qui restent fidèles au Seigneur malgré l'apostasie. Dans ces 2 lettres, Jean met en garde les saints contre l'attachement aux ténèbres et leur recommande de rester dans la sécurité de la lumière de l'Évangile. L'étude de la première épître de Jean peut t'aider, mon ami, à mieux discerner les enseignements faux concernant Jésus-Christ, et le respect de ses conseils peut t'aider à rester proche du Seigneur tandis que tu demeures dans la vérité. En outre, l'étude de ce livre peut te permettre de comprendre l'amour immense que notre Père Céleste a pour chacun de ses enfants, amour qu'il a manifesté en offrant son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour toute l'humanité. Le message de 1 Jean varie selon qu'on la considère comme épître à une communauté particulière avec ses problèmes propres ou comme une épître destinée à tout chrétien.
Dans cette dernière hypothèse, il s'agirait de simples traités de vie chrétienne abordant essentiellement de la foi et l'amour à Jésus-Christ. Ce dernier thème est abondamment traité. Par exemple, en 1 Jean 3, versets 11 à 18, Jean encourage les chrétiens à s'aimer les uns les autres. Et également en 1 Jean 2, verset 15, Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En réalité, ces thèmes sont évoqués en fonction d'événements et de problèmes de communauté précis. Si l'on regarde 1 Jean 2, verset 18 à 27. Et par rapport à l'œuvre de faux frères qui se comportent en antéchrist. L'épître apparaît donc comme une mise en garde contre ces faux docteurs. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Les membres de l'Église sont de Dieu. Dieu est amour. Cet amour doit avoir pour conséquence l'amour des frères. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Dans 1 et 2 Jean, les antéchrists sont combattus avec une violence marquée. L'auteur réagit contre les menteurs qui nient que Jésus est le Christ. Mais qui sont ces menteurs? C'est la question qu'on devrait se poser. Qui sont ces menteurs? On peut penser avec Irénée de Lyon que ceux visés seraient des adeptes de l'hérésiarque de Corinthe au 1er siècle. Pour ces hérétiques, Jésus serait né de Joseph et de Marie sans être le Christ. Et le Christ, être divin, serait descendu sur lui sous la forme d'une colombe après le baptême de Jean. Dès lors, Jésus aurait prêché, fait des miracles. Mais avant sa mort, le Christ divin aurait quitté Jésus, qui aurait vécu seul la mort. Le Christ divin et spirituel ayant échappé à la souffrance. Comme nous l'avons mentionné dans notre survol de la Bible numéro 17, survol que vous pouvez regarder en consultant notre chaîne YouTube. Donc c'est survol de la Bible numéro 17. Oui, comme nous l'avons mentionné dans notre survol de la Bible numéro 17 et dans notre survol de l'Épître aux Colossiens, gnosticisme vient du mot nous, qui signifie connaissance. Le gnosticisme était une des hérésies les plus dangereuses des 2 premiers siècles de l'Église. La doctrine centrale de la gnose enseignait que l'esprit est bon, mais la matière était mauvaise. Selon les gnostiques, le salut consiste en l'évasion du corps, réalisée non par la foi en Christ, mais par la gnose, par une connaissance spéciale. Dans le cas de cette lettre, toutefois, il fait référence à une connaissance occulte ou secrète que les enseignants gnostiques disaient posséder. Ils enseignaient que les âmes sont gardées prisonnières du monde matériel par une divinité maléfique, que nous en sommes gardés ignorants par les séductions de ce monde, et que seuls ceux qui possèdent cette connaissance secrète de la véritable condition humaine peuvent transcender cette prison et pénétrer une réalité supérieure. Ils enseignaient aussi que la bonne divinité qui habite au-dessus de cette dimension maléfique aidait les âmes perdues en envoyant un messager de vérité pour révéler cette tromperie. Notez que c'est plus ou moins l'intrigue du film La Matrice, sorti en 1999, dont Keanu Reeves était l'élu, donc était le Jésus du film. Il n'était par conséquent facile de surimposer cet enseignement à l'évangile et de faire de Jésus le messager de la vérité et de même les enseignants gnostiques, les gardiens de la connaissance secrète. Le problème avec cet enseignement est que Jésus se disait Dieu incarné. Il a aussi enseigné que la vérité rend libre, Jean 8, 32, que tous sont prisonniers de leur propre péché et que la libération
de la culpabilité et de la condamnation est accompli à travers son ministère sur la croix et reçu par la foi et non pas par une connaissance secrète. Au contraire, il a commandé que cette bonne nouvelle soit partagée avec le monde entier et ne soit pas retenue secrète. Jésus a donné à chaque âme le pouvoir de trouver le salut du péché et non pas seulement à ceux qui connaissent le secret. Il a aussi enseigné que les choses matérielles n'ont pas le pouvoir de nous rendre impurs. Le monde matériel a été créé par Dieu qui règne sur sa création et que c'est une bonne chose. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Comme beaucoup d'hérétiques, les gnostiques essayaient de fusionner leur enseignement à l'évangile. Ils niaient que Jésus était vraiment Dieu et disaient qu'il était une apparition, une image de Dieu, ou qu'il n'était devenu humain qu'à la croix, mais qu'il n'était pas simultanément divin et humain. Ils mêlaient certaines traditions des Juifs avec leurs lois alimentaires et enseignaient que pour être libéré de la corruption de cette prison matérielle, il fallait pratiquer l'ascétisme, le reniement de la chair. Certains toutefois enseignaient l'opposé, c'est-à-dire que l'âme était séparée de la chair et que ce qui était fait dans la chair n'affectait pas l'âme. Ces enseignements menaient ceux qui les acceptaient à pratiquer soit un légalisme sévère, soit une vie de dissipation hédoniste. Ces enseignants créaient donc la confusion et le doute parmi les croyants dans l'Église. 1 et 2 Jean ont été écrits en réponse à ces hommes et à leur influence. Il commence 1 Jean par le récit de son témoignage oculaire de Jésus. Le Jésus qui avait dit et fait des choses que seul un être divin pourrait dire et faire. Le Jésus sous forme humaine que Jean avait vu, entendu et touché, établissant ainsi son témoignage concernant la nature double de Jésus. Dans la première épître, Jean encourageait ses lecteurs à être confiants dans leur salut sans la connaissance spéciale ou la pratique des faux enseignants. Il a écrit qu'il y avait 3 façons d'en être certain. Premièrement, la certitude en marchant dans la lumière. Ils se savaient sauvés parce qu'ils vivaient et agissaient comme des êtres sauvés. Deuxièmement, la certitude en persévérant dans l'amour. Ils se savaient sauvés parce qu'en toute situation, ils agissaient par amour. Troisièmement, la certitude en demeurant dans la foi. Ils se savaient sauvés parce qu'ils croyaient en Jésus et dépendaient de lui et non pas d'une connaissance secrète inventée par l'homme. L'évangile de Jean a raconté l'histoire de l'incarnation de Jésus et de son sacrifice sur la croix. La première épître de Jean a encouragé ses lecteurs à croire cette information. Ces 2 textes, l'évangile et l'épître, ont travaillé ensemble pour les rassurer qu'ils avaient quitté leur chair, non pas par une connaissance secrète, mais par la foi en Jésus-Christ, basée sur leur connaissance et leur foi en lui. Les lecteurs de Jean étaient confrontés à une forme précoce de l'enseignement gnostique dans sa variété libertine appelée le cérinthianisme. Le cérinthianisme, c'est la doctrine d'un, je dirais, théologien appelé Cérinthus. Oui, je disais, les lecteurs de Jean étaient confrontés à une forme précoce de l'enseignement gnostique dans sa variété libertine appelée le cérinthianisme. Par conséquent, Jean a écrit cette lettre en ayant 2 objectifs fondamentaux à l'esprit. Premièrement, exposer les faux enseignants, voir chapitre 2, verset 26. Deuxièmement, donner aux croyants l'assurance du salut, voir 1 Jean 5, verset 13. En conclusion,
Jean, dans ses 2 premières lettres, nous demande de vivre dans l'amour et d'être la lumière du monde. Il dit que ceux qui croient au Fils de Dieu a la vie éternelle. Il nous a dit que le Christ est Dieu. Le Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Il nous demande de nous garder des faux docteurs. C'était le survol de 1 des Jean. Maintenant, chers amis, survolons 3 Jean. Dans cette brève épître, l'apôtre Jean rend hommage à Gaius, membre de l'Église qui a été loyal pendant une époque de rébellion contre les dirigeants de l'Église. Les enseignements de Jean peuvent aider à mieux comprendre l'apostasie qui s'est produite dans l'Église du Nouveau Testament et t'inciter à rester fidèle aux dirigeants de l'Église malgré l'opposition. L'arrière-plan historique de cette petite lettre nous donne un aperçu très vivant de la vie de l'Église à la fin de la seconde moitié du 1er siècle. À l'aide de quelques traits de plume succincts, l'apôtre nous décrit 3 personnages. Gaius, homme spirituel et hospitalier. Démétrius, recommandé par tous. Et Diotrephe, égoïste et méchant. Diotrephe illustre le tempérament autoritaire qui peut se rencontrer dans la structure de toute église locale. Notre texte nous dit qu'il est un chrétien de l'église locale hautain, orgueilleux, ambitieux, médisant, inhospitalier et arrogant. Diotrephe, affirme l'auteur,
s'était rendu coupable de 3 choses. Premièrement, il tenait contre Jean de méchants propos. Ces mots sont littéralement portant de fausses accusations contre nous par de méchantes paroles. Dutreffes était allé bien au-delà de simples paroles, même si cela était déjà mal en soi. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. C'était sa deuxième faute. Son papotage malveillant constituait sans aucun doute la base de son refus d'hospitalité, en contraste avec l'hospitalité de Gaius. Et troisièmement, comme beaucoup d'autres dictateurs ecclésiastiques depuis ce temps, Dutreffes faisait tout son possible pour imposer sa volonté aux autres. Ceux qui voulaient lui faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Gaius. Selon 3 Jean, Gaius était un frère fidèle et dévoué. Premièrement, tout d'abord, l'apôtre appelle Gaius le bien-aimé. Donc, Gaius était un bien-aimé. Deuxièmement, en second lieu, l'âme de Gaius prospérait. L'apôtre formait des vœux disant, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. 3 Jean 2. Nous pouvons avoir une excellente santé physique et une âme languissante. La prospérité de l'âme est donc à rechercher soigneusement et avant tout. Et comment cela? Simplement en demeurant au pied de Jésus, en buvant à longs traits à la source des eaux vives, en nous nourrissant du pain de vie, puis en portant à d'autres ce que nous avons trouvé nous-mêmes en Christ. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Le psaume 1er nous montre le bonheur de celui qui vit dans la séparation du mal et du monde et qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Tout ce qu'il fait prospère. Psaume 1, verset 1 à 3. Troisièmement, le nom de Gaius parle aussi à nos cœurs. Ce nom signifie joyeux. Celui dont l'âme prospère peut bien être joyeux, même dans l'adversité. Le cœur joyeux égaie le visage et fait du bien à la santé. Proverbe 15, verset 13 et Proverbe 17, verset 22. Le cœur joyeux est un festin continuel. Proverbe 15, verset 15. Quatrièmement, Gaius marchait dans la vérité. Il est frappant de constater que l'apôtre mentionne ce trait avant de parler de son amour pour les frères. Dans notre temps, où les erreurs et les doctrines perverses se multiplient, il est de toute importance de connaître la vérité. Comme Esdras qui était un scribe versé dans la loi de Moïse, puissions-nous sonder les Écritures, ne rien y ajouter et ne rien à retrancher et garder le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Marcher dans la vérité, c'est donc suivre ici-bas les traces de Jésus et mettre en pratique la parole de Dieu. Cinquièmement, Gaius exerçait l'hospitalité. On pourrait même dire qu'il s'appliquait à cela. Aux Hébreux, il avait été dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car par elle quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. La seconde épître de Jean nous désigne quels sont ceux que nous ne pouvons pas recevoir dans nos maisons. En 2 Jean 7, il a dit, ce sont ceux qui n'apportent pas la doctrine du Christ, et en particulier ceux qui sont appelés sous les noms de séducteurs et d'antichrist. 2 Jean 7. Sixièmement, l'apôtre peut encore faire mention de la fidélité de Gaius. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers. Lydie, après sa conversion et son baptême, peut dire à Paul et Silas, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y contraignit. Acte 16, verset 15. Comme cela est beau. Si nous sommes fidèles au Seigneur,
nous agirons fidèlement dans tout ce que nous ferons envers les frères. L'attachement du cœur à Christ se manifeste au dehors par notre dévouement pour nos frères. Septièmement et enfin, dernier trait de ce réjouissant tableau, c'est l'amour de Gaius. Il marchait dans la vérité, mais il marchait aussi dans l'amour. Ses frères étrangers ont rendu témoignage à ton amour devant l'assemblée. Verset 6. Quel beau témoignage! L'amour de Dieu était versé dans son cœur par l'Esprit Saint, puis se répandait au dehors sur des bien-aimés frères qu'il recevait chez lui et auxquels il donnait tous ses soins affectueux. Le responsable de l'église, mais aussi le musicien et celui ou celle qui a une belle voix, ainsi que tous ceux qui ont un talent quelconque peuvent être tentés de se croire supérieurs aux autres et vouloir se hausser au-dessus d'eux. Cependant, Jésus dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Marc 10, versets 43 et 44. Les postes de gouvernement qui vous sont confiés par Dieu ne sont qu'un appel à servir. Chers frères et sœurs, soyez des Gaius et non des Diotrephes. Vivez dans la vérité comme Démétrius. 3 Jean 11 et 12 nous dit, bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous. Et la vérité elle-même rend de bons témoignages à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. 3 Jean 11 et 12. Chers amis, appliquez la parole de Dieu afin de prospérer à tous égards. Soyez toujours joyeux malgré tout. Exercez l'hospitalité envers tous, surtout envers les frères et les sœurs. Agissez fidèlement dans tout ce que vous faites envers les frères et envers les étrangers. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogants, ne vous comportez pas comme Diotrephe. Soyez des Gaius et des Démétrius. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Que la paix de Dieu soit sur vous et avec vous. À bientôt. Pour qui